L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. L'heure est venue de se repentir, le 29 janvier. Nous donc qui travaillons avec lui, nous vous supplions aussi de ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu. Car il dit, « Je t'ai exaucé en un temps agréé, et je t'ai secouru au jour du salut. Voici maintenant le temps agréé, voici maintenant le jour du salut. » 2 Corinthiens 6, versets 1 et 2. Frère P, vous demandez si vous avez commis le péché qui n'a pas de pardon dans cette vie ou dans la vie à venir. Je réponds, je ne vois pas la moindre preuve que ce soit le cas. En quoi consiste le péché contre le Saint-Esprit? C'est le fait d'attribuer volontairement à Satan l'œuvre du Saint-Esprit. Par exemple, supposons que quelqu'un soit témoin de l'œuvre spéciale de l'Esprit de Dieu. Il a des preuves convaincantes que l'œuvre est en harmonie avec les Écritures. L'Esprit témoigne par son Esprit qu'elle est de Dieu. Par la suite, cependant, il tombe sous la tentation, l'orgueil, l'autosuffisance ou quelques autres traits de caractère mauvais le contrôlent. En rejetant toutes les preuves de son caractère divin, il déclare que ce qu'il avait auparavant reconnu comme étant la puissance du Saint-Esprit était la puissance de Satan. C'est par l'intermédiaire de son esprit que Dieu agit sur le cœur humain. Et lorsque les hommes rejettent volontairement l'esprit et le déclarent comme venant de Satan, ils coupent le canal par lequel Dieu peut communiquer avec eux. En niant les preuves que Dieu a voulu leur donner, ils ont éteint la lumière qui brillait dans les cœurs et, par conséquent, ils sont laissés dans les ténèbres. Ainsi se vérifient les paroles du Christ. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien sont grandes ces ténèbres? Matthieu 6, verset 23. Pendant un certain temps, les personnes qui ont commis ce péché peuvent sembler être des enfants de Dieu. Mais lorsque les circonstances se présenteront pour développer leur caractère et montrer de quel esprit elles sont faites, on découvrira qu'elles sont sur le terrain de l'ennemi, sous sa bannière noire. Mon frère, l'Esprit t'invite aujourd'hui. Viens de tout ton cœur à Jésus. Repens-toi de tes péchés. Confesse-toi à Dieu. Abandonne toute iniquité et tu pourras t'approprier toutes ses promesses. Regardez vers moi et vous serez sauvés. Ésaïe 45, verset 22. Est sa gracieuse invitation. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.